Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Il n'est pas un dieu, ils vont rendre des comptes. Et comme il n'a pas réagi au truc de la dame, je lui parle comme il mérite. Parce qu'il n'est pas digne de conduire encore le pays. C'est un incapable, incompétent. Togo, Amron, l'artiste des armées face à un régime armé de silence. Le cri d'une lucidité insupportable. Dans les bruits sourds de la peur et les silences assourdissants du pouvoir, s'élève une voix. Pas celle d'un général, ni d'un chef de parti, encore moins d'un homme armé. Non, une voix nue, désarmée, mais redoutablement claire. Celle d'Amron. Artiste, penseur, citoyen, il est de ces rares figures dont la parole seule déstabilise tout un système. Non par violence, mais par lucidité. En ces temps où le Togo semble glisser dans une nouvelle forme d'autoritarisme raffiné, où l'enveloppe démocratique sert de camouflage à une mécanique de domination, il est salutaire et urgent de prêter attention à ceux qui, à travers l'art, dénoncent les dérives systémiques. Amron ne vocifère pas. Il observe, il analyse, il expose. Et c'est précisément ce qui rend son discours si détonnant. Il ne procède pas de l'émotion brute, mais d'une compréhension fine du fonctionnement réel de l'État togolais. Ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai supporté pendant longtemps le silence affligeant d'un dirigeant qui se prend pour un dieu et que les Togolais sont des esclaves. Il y a eu plusieurs années où il y a des rapports qui font état des détournements qu'il y a dans nos pays. On demande des comptes, la Cour des comptes produit des rapports, l'IJE et l'IGE, l'Inspection générale de l'État, produit des rapports, et l'ITE produit des rapports, et Transparence internationale produit des rapports. On nous montre qu'il y a des détournements dans des ministères, des budgets. On demande, mais il faut que le président puisse punir. On attaque la minorité tout en protégeant le président. Disant que non, c'est une minorité qui fait, on fait tout. Il n'y a pas de réaction. On bascule dans la 5e République avec toutes les acrobaties juridiques qu'on peut même trouver à redire. On a dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur, il est président du Conseil des ministres, il a tous les pouvoirs dans les mains, les choses vont changer. À la veille de son investiture, il y a une dame, pas des moindres, Madame Nyakade et son dame Marguerite, qui a été ministre des Armées, qui est membre de la famille présidentielle, qui produit une tribune où elle nous renseigne que dans les 20 dernières années, le monsieur a, avec son équipe, contracté près de 15 000 milliards de prêts pour injecter dans le pays, mais sur le terrain qu'on ne voit rien. Elle nous renseigne, parce qu'elle est membre de la famille, parce qu'elle a été ministre des Armées, que monsieur Faure et Sos Manyazumbe est l'architecte d'un système qui maintient les populations togolaises dans la précarité. Elle a pris dans la tribune, elle a fait un rapport et bilan, secteur par secteur, agriculture, enseignement, santé, tous les domaines d'activité. Elle a dit comment les sous sont injectés et le système derrière, l'intention derrière les gens, c'est maintenir les gens dans la pauvreté, les appauvrir. Et elle accuse M. Faure Gnassingbé. Elle a fait la sortie le 2 mai. Le 3 mai, le bonhomme prête serment. Mais les accusations sont extrêmement graves qu'on ne peut pas laisser ça impuni. Les Affectios sont en prison aujourd'hui pour des poèmes qu'ils ont eu à écrire. Des Togolais ont dû fuir le pays, qui ne peuvent même pas rentrer aujourd'hui juste pour leurs intentions. Ils voulaient des changements. Et maintenant, la dame, elle fait une telle accusation grave sur lui, il n'arrive pas à réagir. Moi, j'ai donné un délai, je dis voilà, jusque-là, j'ai toujours été dans le bon chemin, j'ai toujours défendu le droit, j'ai toujours dit c'est la minorité et le protéger. Mais une femme qui a travaillé avec lui, quand nous disons qu'au Togo, c'est l'armée qui tient le pouvoir, la dame a été ministre des armées, la dame, c'est la femme du premier fils du président Yadema, la dame est de sa famille, a des enfants Gnassingbé, elle sort dire que tant que Faure est là, avec le système qu'il a en place, il n'a qu'une seule intention, c'est dominer le pays et être là à vie. Que tant qu'il est là, le Togo ne va jamais s'en sortir. Éducation, que ce n'est pas sa priorité. Il laisse les jeunes exprès dans l'oisiveté pour qu'ils ne puissent pas avoir la capacité de réflexion pour revendiquer leurs droits. Et je dis, mais on donne 8 jours à M. Faure. Soit ce que la dame dit, elle ment. Et dans ce cas, comme les Affectios
on doit l'arrêter parce qu'elle veut créer un soulèvement. Les informations qu'elle donne, ça révolte. Les gens ne peuvent pas nous dire que c'est M. Fouquet qui est de notre misère, il détourne l'argent et on va se taire. Donc il faut qu'on l'arrête pour qu'on soit calme, qu'on dise qu'elle a tort. Mais si on ne l'arrête pas, cela veut dire qu'elle a raison. Et on ne veut pas l'arrêter parce qu'il y a d'autres preuves qu'elle a, accablantes, des preuves accablantes qu'elle peut mettre sur la place publique. Donc on ne veut pas l'inquiéter parce que je connais aussi le système. Mon papa, je suis né dedans, je sais comment ça marche. On a donné un moratoire, le temps est passé, personne n'a réagi. Donc on ne peut pas me dire que le gars est responsable de notre misère. Il attrape les pauvres. On ne veut pas être dans une politique de 2 poids 2 mesures dans la 5e République. Actuellement, la dette du Togo oscille les 4500 milliards. Quand il a pris le pouvoir en 2005, son papa, après 38 ans, a laissé une dette de 1250 milliards. Ils ont crié que non, lui c'est lui, moi c'est moi. Le monsieur n'a pas bien géré le pays. Il a laissé le pays dans un état catastrophique. À cause de ces déclarations, les institutions internationales ont eu confiance en lui. En 2010, la dette du Togo a été revue à la baisse de 1250 milliards. Ils ont ramené la dette à 767 milliards. De 2010 à 2025, le gars, en 15 ans, fait une dette de 4500 milliards. Son papa, après 38 ans, a fait 1200 milliards. Ils nous ont dit que le papa est un sorcier, un mauvais gestionnaire. Eux, en 15 ans, ils font une dette de 4500 milliards. Et la dame qui a travaillé avec lui nous renseigne que sur le terrain, on ne peut rien voir comme actif de ce prêt-là qu'il a eu à faire. Il n'arrête pas la dame. Dans cette 5e République, il y a des gens qui sont encore en prison pour des fautes qu'ils ont commises dans la 4e République. Son propre demi-frère est en prison pour des fautes qu'il a commises dans la 4e République. Il y a des Togolais qui sont hors du pays pour des fautes qu'ils ont commises dans la 4e République. Eux, ils créent une nouvelle constitution qui sont dans la 5e République et ils veulent qu'on ferme les yeux sur les détournements, les dégâts financiers. Il n'est pas un dieu, ils vont rendre des comptes. Et comme il n'a pas réagi à tout de la dame, je lui parle comme il mérite. Parce qu'il n'est pas digne de conduire encore le pays. C'est un incapable, incompétent. Un artiste, pas un agitateur. Le premier malentendu que le régime entretient volontairement, c'est de faire passer toute voix critique pour une menace contre la stabilité. Or, Amron ne menace rien ni personne. Il ne veut ni chaos, ni vengeance. Il ne réclame pas de sang. Il veut des comptes, des réponses, une responsabilité politique. En ce sens, il incarne ce que toute démocratie devrait chérir, une conscience citoyenne éveillée. Mais dans une république où le chef est sacralisé et l'opinion criminalisée, la lucidité devient un crime. Et l'artiste lucide devient un ennemi. Ce n'est pas un hasard si sa parole trouve un tel écho aujourd'hui. Elle intervient dans un contexte où les masques tombent, où les mensonges économiques ne tiennent plus face à la dureté du quotidien, où l'arrogance politique se heurte à une génération connectée, informée et de moins en moins intimidée. Amron parle pour elle. Il dit tout haut ce que t'en penses tout bas, que ce pouvoir est devenu une machine à broyer les rêves, à étouffer les talents, à appauvrir volontairement pour mieux régner. Une parole ancrée dans les faits. Ce qui distingue la prise de position d'Amron, c'est qu'elle ne repose pas sur des rumeurs ou des impressions, mais sur des faits publics et sourcés. Son cri de colère trouve son origine dans la sortie fracassante de Madame Gnakadé Marguerite, ancienne ministre des Armées et membre de la famille présidentielle. Dans une tribune inédite, celle-ci accuse le chef de l'État d'être à la tête d'un système qui aurait contracté près de 15 000 milliards de francs CFA de prêts en 20 ans, sans que cet argent ne se traduise par des avancées palpables pour le peuple. Cette dénonciation n'émane pas d'un opposant politique, mais d'une femme qui a été au cœur du pouvoir. Ce n'est pas un pamphlet idéologique, c'est un témoignage intérieur. Et pourtant, elle ne sera ni convoquée, ni poursuivie, ni inquiétée. Pourquoi ? Parce que son silence futur vaut plus que sa punition. Parce qu'elle sait, peut-être encore bien plus. A contrario, les opposants sans défense, eux, sont jetés en prison pour avoir publié des poèmes ou exprimé un doute sur les réseaux sociaux. La justice comme outil politique. Amron met ainsi le doigt sur l'un des paradoxes les plus terrifiants du Togo contemporain. Une justice implacable pour les faibles et muettes devant les puissants. Le système judiciaire, qui devrait être le rempart contre l'arbitraire, s'est transformé en un outil de répression ciblée. Dans ce théâtre macabre, les artistes, penseurs, journalistes et lanceurs d'alerte deviennent les prisonniers de leurs paroles. Et pendant ce temps, les vrais destructeurs de la République se pavanent, impunis, protégés par l'État qu'ils saignent à blanc.
Une dette sans visage, un peuple sans avenir. L'un des arguments les plus puissants soulevés par l'artiste, c'est la question de la dette publique. Là encore, il s'appuie sur des données. Sous le régime du père, la dette était encore contenue à quelques 1200 milliards de francs CFA. Chiffre contesté mais confirmé par les institutions de l'époque. En 15 ans, cette dette a quadruplé. Et pourtant, dans les rues de Lomé ou dans les campagnes de Sokodé, aucun hôpital digne, aucune route moderne, aucune école rénovée ne justifie cet endettement. Où est passé cet argent? Pour qui? Pourquoi? Amron ne se contente pas de poser la question. Il y apporte une réponse glaçante, reprise des propos de Madame Gnakadé. Le pouvoir organise intentionnellement la pauvreté. Il laisse les jeunes dans la misère pour éviter qu'ils n'aient le loisir de réfléchir, de s'organiser, de revendiquer. C'est une stratégie de maintien dans l'ignorance, bien plus pernicieuse que la simple négligence. C'est une politique d'enfermement intellectuel. La Ve République, un écran de fumée. Le passage récent à la Ve République togolaise n'a rien changé. Pire, il a renforcé l'impunité des puissants. En jouant sur les textes, en manipulant les règles du jeu constitutionnel, le pouvoir se protège et neutralise toute remise en cause des crimes économiques du passé. On nous parle d'avenir pendant qu'on enterre la vérité. On promet un renouveau tout en conservant les méthodes d'un autre siècle. Mais le peuple n'est pas dupe. Et c'est là toute la force d'un homme comme Amron. Il incarne cette conscience qui ne se laisse plus manipuler. Il dit « ça suffit ». Il exige des réponses. Il réclame la fin du silence. Et ce, sans haine, sans violence, sans appel au désordre. Simplement avec sa voix, son art et sa foi inébranlable dans la justice. Un appel au réveil collectif. Face à cela, la question n'est plus de savoir si Amron a raison. Elle est de savoir combien de temps encore ce pays va tolérer l'inacceptable. Combien de temps encore les citoyens vont accepter de vivre dans une société où la vérité est une menace, où la pauvreté est une stratégie, où la justice est un instrument de vengeance politique. Amron ne demande pas d'être suivi. Il demande à chacun de réfléchir, de sortir du confort de la résignation, de prendre conscience que l'indignation n'est pas un luxe, mais un devoir, et que dans une république digne de ce nom, l'artiste doit être libre, le peuple écouté et le pouvoir responsable. Le Togo mérite mieux. Il mérite des dirigeants à la hauteur de ses souffrances. Il mérite des comptes. Il mérite la vérité. Et si celle-ci doit passer par la voix d'un artiste, qu'il en soit ainsi. Car c'est souvent par les voies les plus simples que commencent les plus grandes révolutions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.